Coucou belles étoiles, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, horoscope, tarot et oracle pour le mois de juin 2021 pour nos amis les Capricornes. Signe solaire, signe lunaire, ascendant, Vénus en Capricorne. Regardez cette vidéo, ça peut vous apporter plein d'infos complémentaires et utiles et essentielles pour vous, pour avancer dans la vie, en savoir un petit peu plus sur vous ou sur vos proches. Donc j'espère que vous avez passé un bon mois de mai, que vous êtes en forme, en bonne santé, que vous prenez soin de vous comme d'habitude. Les énergies sont toujours intenses, Saturne est passé rétrograde, on a eu encore un portail énergétique le 23 mai, une pleine lune le 26 mai. Donc, on entame le mois de juin dans la joie et dans la bonne humeur, très cher. Et on va voir ce que vous réserve le mois de juin, cher Capricorne, les énergies, les messages et tutti quanti, ok? Bon, je rappelle que ce tirage ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous, ce qui fait écho, et laissez le reste de côté. Gardez votre libre arbitre et votre bon discernement toujours. Et si vous avez besoin d'un accompagnement privé, d'une guidance privée ou de faire réaliser votre thème astral, je me ferai une joie de vous accompagner. Tous les détails en barre d'infos sous la vidéo via mon site www.carolguidanceétoilée.com. Voilà. Et merci encore à tous, toutes, pour tous vos retours, vos commentaires, vos messages positifs. Ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça me fait très plaisir. Donc c'est top. Voilà. Que des belles énergies, que des belles personnes. Et ça fait chaud au cœur. Allez, les Capricornes, pour le mois de juin 2021, est-ce que vous avez des messages spécifiques ou est-ce que je choisis? Est-ce qu'il y a des choses importantes à savoir pour nos amis les Capricornes? On me dit, gardez la foi. Mais bon, ça s'applique à... Ça peut s'appliquer à tout le monde, hein. Ok. Alors déjà, j'avais envie de regarder la coupe. Chevalier de bâton et magicien. Ouh. Eh bien, ça commence bien, dites donc. Chevalier de bâton et magicien, donc là, clairement, hein, ça indique du mouvement, du renouveau, des nouvelles énergies, des envies de bouger, du feu, hein, de la motivation, de l'inspiration et du renouveau. Hein. Donc là, déjà, ça démarre plutôt bien. 1, 2, 3, 4, oui, du renouveau. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tac. Donc, avec le magicien, hein, quand même. Deux arcanes majeures. Ok. Alors, il y a vraiment des envies de renouveau, hein, de nouveaux départs, de recommencement, on efface tout, on recommence. Si vous attendez des décisions, des verdicts, justice, administration, officielle, publique, ça tombe. Ça tombe là ce mois-ci ou les semaines qui suivent. Hein. Et en votre faveur, hein, d'après les cartes qu'il y a à côté. Donc, divorce, rupture conventionnelle, etc. Peu importe, voilà, pour entamer quelque chose de nouveau. Hein. Le jugement, c'est l'arcane numéro 20, 2, union, association, partenariat. Donc, c'est un renouveau complet, total, un nouveau départ. Et on est aidé. Hein. On est aidé par le monde visible ou invisible. Il y en a certaines d'entre vous qui vont être au début du mois de juin encore un peu un pied dedans, un pied dehors, hein, avec les énergies du pendu.
Donc c'est pas négatif, hein. On prend encore un petit peu le temps d'observer, d'analyser, de réfléchir, on contemple un petit peu la situation, on pèse le pour et le contre. Mais on n'est pas dans le statu quo procrastination, hein, forcément négatif. On va vers le soleil, on est vraiment tout près du but, hein, de franchir la première marche. Mais il y en a qui sont encore un petit peu fatigués, qui sont encore un petit peu éprouvés, qui n'ont peut-être pas les ressources énergétiques et physiques pour pouvoir avancer là tout de suite au début juin. Donc si c'est le cas, je vous conseille de faire appel à quelqu'un qui peut vous aider, un professionnel, un thérapeute, un énergéticien, un sophrologue, prof de yoga, que sais-je encore. Si vous avez besoin, voilà, de faire un petit peu de nettoyage, de tri, de renouveler les énergies, parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul, hein. On n'est pas des robots et on n'est pas des surhumains. Donc là, on vous dit courage, persévérez parce que vous êtes presque arrivé à votre objectif, à la fin de quelque chose qui vous a miné. Mais il ne faut pas abandonner maintenant, là. Il ne faut pas abandonner 5 minutes avant le miracle, hein, ok? Donc prenez le temps, avancez à votre rythme, on ne se juge pas, on reste dans la bienveillance, mais on est beaucoup plus calme et sereine avec le pendu. Mais faites le nécessaire, courage pour aller finir de courir les derniers mètres, hein, ok? Parce que après la ligne d'arrivée vient le jugement, hein. Le renouveau complet, le nouveau départ, là c'est bon, c'est tranché, on a fait le choix, hein. On a fait le choix d'aller vers le renouveau, vers le bien, le bon pour nous. On ne peut plus faire machine arrière, là on a écouté l'appel de notre cœur, de notre âme, hein. Le jugement, c'est vraiment la foi complète, la reconnexion, mais surtout l'appel, hein. L'appel du divin, hein, l'appel du moi divin, hein. Donc si vous avez une activité, quelque chose vraiment qui fait sens pour vous, une personne ou un lieu où vous ne pouvez plus revenir en arrière, hein, alors, pour certains, ça peut être le passé qui ressurgit, qui refait surface. Et il faut faire un choix. C'est possible. Un ex, employeur, amoureux, que sais-je. Mais là, dans les énergies présentes et actuelles, pour la majorité d'entre vous, je pense que c'est vraiment un renouveau, une envie de renouveau, un verdict qui tombe, une décision qui vous permet d'aller de l'avant et de recommencer, hein. C'est pour ça que je parlais de peut-être rupture conventionnelle, divorce, etc. C'est vraiment quelque chose qui va vous libérer, vous décharger de poids, de fardeau conscient et inconscient, et surtout vous ne pouvez plus revenir en arrière, c'est pas possible. Une fois que vous avez sauté le pas vers le nouveau, aucune chance de repartir en arrière. C'est trop tard. Et tant mieux, parce que c'est ce qui vous convient, hein, d'avancer. Donc au mois de juin, on est dans des énergies beaucoup plus ancrées, beaucoup plus stables. On est dans le Pentacle, hein, avec la reine de Pentacle. C'est une personne qui sait ce qu'elle veut, hein. Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes fort, forte. Vous êtes peut-être en lien avec des activités professionnelles ou pas de nature, agriculture, animaux, au vert, jardinage, peu importe. Voilà, vous êtes dans des hobbies et dans des activités qui font du sens, mais surtout qui vous aident à être beaucoup plus dans l'instant présent, ancré dans la matière, dans l'ici et le maintenant, beaucoup plus stable, beaucoup plus posé. Alors les Capricornes, vous êtes un signe de terre, vous êtes déjà stable, posé, ancré, cartésien, ça, il n'y a pas de souci, hein. Mais là, c'est vraiment pour être beaucoup plus apaisé et pour agir aussi, parce que la reine, elle agit, hein. Elle agit pour ce confort de vie, pour cette stabilité, pour conserver, recréer, co-créer cette stabilité, ce confort de vie, hein, matériel, financier, foyer, voilà, là on est en plein dedans, hein. On est en plein dedans. Donc, encore une fois, les énergies de ce mois de juin, c'est vraiment le 9 de Pentacle. Donc pour certains d'entre vous,
vous êtes soit célibataire, soit auto-entrepreneur indépendant professionnellement et ça vous convient très bien. Vous êtes heureux comme ça, vous réussissez, c'est rentable, ça rapporte à tous les niveaux, vous êtes fier de vous, bien posé, bien installé, vous avez une situation professionnelle, matérielle, financière qui est confortable, qui est sécurisante, qui est... dont vous êtes fier. Hein. Donc là, vraiment, vous avez accompli certaines choses. Hein. Le self-made man, c'est un peu ça, c'est un peu cette carte. Hein. Vous vous êtes fait tout seul, quoi. Vous êtes guéri tout seul, vous vous êtes co-créé tout seul et vous êtes fier de vous, ça vous fait du bien et vous êtes bien. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans des énergies, vous êtes bien tout seul, dans le pro, dans le perso, ça vous va bien comme ça. Beaucoup plus ancré, beaucoup plus stable, ça, les revenus augmentent, c'est bien. Le challenge, c'est pour vous au mois de juin, c'est quand même d'arriver à vous lâcher un petit peu, pas rester dans votre grotte et pas recaler tout le monde. Parce que tout le monde, il n'est pas mauvais. Tout le monde, il n'est pas méchant. Voilà, c'est le monde, les autres ne vous veulent pas forcément tous du mal. C'est ok, vous avez peut-être été déçu, trahi, piégé, bloqué, mais c'est pas, il faut pas généraliser, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Donc le challenge, pour vous, c'est vraiment de vous ouvrir un petit peu, de voir que la porte, elle est ouverte. Hein. C'est de ne pas être complètement, totalement, constamment dans la méfiance, dans le jugement. Voilà. Oui, il y a des mauvaises personnes, mais il y en aura toujours, il y en a des bonnes aussi. Donc, du moment que vous êtes ancré, que vous êtes stable et que vous faites confiance, vous êtes en conscience, vous voyez ce qui est pas bon pour vous, ce qui est bon pour vous, personne, lieu, environnement, peu importe. Donc, il ne faut pas succomber à ces énergies-là. Ok ? Et ce qui vient corroborer pour certains, encore une fois, prenez ce qui vous parle, hein, c'est que vraiment, suite à peut-être certaines épreuves qui ont été difficiles, ils se sentent complètement bloqués, piégés. Ce n'est qu'une illusion, c'est le mental. Hein. Mais pour vous, pour certains d'entre vous, il y en a... ça va être difficile de se dépatouiller de tout ça. Vous allez y arriver, hein, parce qu'après, on a la papesse. Hein. Encore une fois, 1, 2. Hein. Donc la papesse, elle est ouverte, elle a soif de connaissances, d'apprentissage. C'est la bosse, hein, c'est la bosse du jeu, la papesse. Donc elle est légère, elle est joyeuse, elle est en vie, elle vibre, elle est connectée. Elle est à fond à l'écoute de son moi divin. Elle veut danser, voilà, avec la vie. Elle veut apprendre des nouvelles choses, sur la vie, sur les autres, sur le monde. Et elle a des énergies vraiment très, très, très apaisées, très, très équilibrées. Elle choisit, elle fait ce qui est bon pour elle. Donc, si vous arrivez à vous délester du mental, à lâcher un petit peu prise sur tout ça, à rester vraiment ancré, connecté et confiant en vous, et en la vie, c'est garder la foi hein, aussi en vous et en la vie, alors là, vous vous sentirez beaucoup plus léger, beaucoup plus en confiance, beaucoup plus connecté à vos intuitions, à vos ressentis, et ce sera que du bonheur. Hein. En plus, vous n'oubliez pas que vous avez le magicien, hein. Vous pouvez tout faire. Hein. Vous avez les capacités, les compétences. N'oubliez pas les Capricornes que vous êtes des gros travailleurs, que vous êtes très intelligents, que vous êtes capable de refaire le monde, hein, concrètement, hein, de co-créer des multinationales. Enfin voilà, hein, les Capricornes, c'est pas des petits joueurs. Hein. En général, quand ils se lancent dans un truc, ils sont pas forcément très drôles tous les jours. Et personne n'est parfait, mais ils sont compétents. Hein. Vous êtes compétents. Hein. Donc une fois que vous prenez conscience de ça, et que vous vous y mettez, ça dépote. Hein. Ça dépote.
Bon, on va recouvrir pas grand-chose parce qu'il n'y a pas grand-chose à recouvrir, mais je voudrais recouvrir quand même le 9 de bâton et puis le 7 d'épée. Peut-être le jugement aussi, par curiosité. Non, vous avez un très beau tirage, c'est très évolutif, très, très serein. Donc vraiment, voilà, effectivement, garder la foi, c'est exactement ça. Avec le jugement et la papesse, c'est garder la foi. Hein. Parce que ça tombe en votre faveur, 2 et 2. On fait des choix qui sont bons pour nous. On est aidé du monde visible et invisible. Et on est capable de grandes choses. Allez, pour les Capricornes, juin 2021. Donc j'ai dit... oui. Ouais, il y a vraiment des envies de bouger, de nouveautés. Hein. Alors, sur le 9 de bâton, on a le 9 de pentacle qui ressort. Hein. On l'a en double là. Hein. Donc, 9-9, c'est bientôt la fin. Hein. Vraiment, c'est bientôt la fin d'un cycle. Et encore une fois, pour arriver à cet état de 9 de pentacle, de vraiment situation satisfaisante par soi-même, où on accomplit des choses, on est fier de soi, on est bien seul avec soi-même et on augmente le confort de vie, la qualité de vie, la sécurité, on est beaucoup plus stable, il ne faut pas lâcher l'affaire. Hein. Il ne faut pas partir 5 minutes avant le miracle. Hein. Là, il ne faut pas lâcher le morceau. Hein. Parce que vous pouvez le faire. Arcane majeur, la force sur le jugement. Vous avez le power là, hein, vous avez la force. Hein. La force tranquille, on y va, ça vous ressemble bien, hein, doucement et sûrement. Vous êtes fort, vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez, beaucoup plus forte que vous ne le pensez. Donc il faut avoir vraiment confiance en vous là. Hein. Vous êtes capable de tout faire. Hein. C'est magnifique, hein. C'est très puissant. Hein. Très puissant, hein. La carte de l'indépendant, c'est aussi pour vous. Hein. C'est aussi pour vous, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, alors voilà, comme je disais sur le 7 d'épée, j'ai recouvert, j'ai mis plusieurs cartes parce qu'on a eu le 9 d'épée, le diable et heureusement après le 3 de bâton. Donc, si vous voulez sortir de un petit peu de votre parano et de votre tristesse et de votre méfiance et de votre sentiment de tout le monde me veut du mal, encore une fois pour certains d'entre vous ça ne va pas parler à tout le monde, il faut vraiment arrêter de vous prendre la tête hein, et de vous faire des films hein, et de ne pas dormir la nuit hein, parce que ça ne vous aide pas. Hein. Ça ne vous aide pas parce que les peurs que vous avez, elles peuvent être tout à fait conscientes ou inconscientes, mais elles sont là. Hein. Elles sont là, donc là c'est un message clair hein, avec la papesse en plus derrière de vous dire lâchez-vous la grappe, faites face à vos peurs et réglez-les une bonne fois pour toutes. Hein. Parce qu'ensuite vous serez capable de voir vers l'avant, vers le futur et de recevoir l'aide qui peut vous être proposée et de bouger quoi. Hein. Donc là le message il est vraiment très très clair. Hein. Allez, une carte avec l'oracle, bon bah voilà. Hein. Je la garde, hein. Elle a sauté. 3, encore une fois, un 3. Donc le 3, c'est l'inspiration, l'alignement, la création. On est aligné, on est connecté. C'est une avancée, le 3. Hein. Le 2, c'est vraiment le choix et la décision. Et le 3, pouf, on enquille. Hein. Donc, Field of Dreams, vous voyez, hein, renouveau, nouveau projet, c'est des œufs avec des papillons, des fées, c'est vraiment avec la lune, c'est vraiment les possibilités, les nouvelles possibilités, le renouveau, nouveaux projets, nouvelles idées, gestation, organisation, mise en place de choses nouvelles qui nous font du bien, qui nous font nous transformer, nous changer, évoluer pour le mieux, pour du beau, pour du féerique, voilà. C'est les rêves, hein, les rêves qui se réalisent, la gestation de projet, donc il faut y croire. Hein. Il faut y croire parce que c'est là. Hein. En tout cas, c'est possible. Encore une fois, vous êtes le maître du jeu. Hein.
Donc vraiment, je suis contente. C'est des très, très, très belles énergies pour vous, les Capricornes. Très puissantes, très porteuses de sens. Vous êtes capables de grandes choses, comme d'habitude. Donc, il faut avoir la foi, hein. Bon, vous me direz comment ça se passe pour vous en commentaire. Likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir et ça fait toujours plaisir. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Passez un très bon mois de juin. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Namasté.